En manchette ce soir, deuxième jour de procès pour le présumé meurtrier Philippe Leclerc. Les premiers éléments de preuve présentés aux 14 membres du jury. Des toilettes mixtes dans une école secondaire soulèvent la colère d'une mère d'Amos. La majorité des élèves ont un grand malaise à utiliser ces blocs sanitaires-là. Et des universitaires présentent des projets encourageants pour l'avenir de nos forêts. Et je pense que c'est le succès de notre colloque, dont nos partenaires sont vraiment un peu très proches de la recherche. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. On débute dans le monde judiciaire. C'était la deuxième journée de procès pour Philippe Leclerc, le Rouyn-Norandien accusé d'avoir tué son oncle. Les premiers témoins ont été entendus aujourd'hui. Alexandre Cabana était au palais de justice de Rouyn-Noranda. Il nous résume la journée. C'est dans une salle pleine à craquer que s'ouvrait aujourd'hui la présentation des preuves dans le deuxième jour du procès de Philippe Leclerc, accusé d'avoir involontairement tué à la hache son oncle René Leclerc en juin 2022. Le premier témoin, le technicien en scène de crime Alexandre Côté de la Sûreté du Québec, a présenté deux séries de photographies prises le matin du drame. Entre autres, une photo de la hache en question, d'une mare de sang sur les lieux de l'événement et de la victime à l'hôpital, où on peut y voir des marques claires d'un coup à la tête qualifié de fatal. Maintenant, le deuxième témoin appelé fut Aline Dallaire, la femme du défunt. Elle a débuté son témoignage en faisant le récit pas à pas de cette matinée de juin 2022. Elle a raconté comment un matin banal a rapidement tourné au cauchemar. Alors que son mari s'affairait à faire du ménage à l'extérieur, elle a entendu un cri venant de l'extérieur. Elle y a rapidement aperçu son neveu, Philippe Leclerc, qui était dehors, une hache à la main. Et c'est après lui avoir dit « Va-t'en, Philippe, tu n'as rien à faire ici » qu'elle a fait la découverte du corps de son mari dans une mare de sang. Plusieurs membres de l'audience en étaient aux larmes vers la fin du récit. Il faut dire que c'est un récit stoïque et vibrant. Madame Dallaire a d'ailleurs confirmé que les deux hommes n'étaient pas en conflit et que Philippe aimait son oncle René. L'avocate de la défense, Maître Pinsonneau, a d'ailleurs souvent abordé le thème de la santé mentale au cours de ses contre-interrogatoires. Aline Dallaire a affirmé avoir toujours trouvé son neveu épeurant, mais pas dangereux, et qu'elle a été témoin par le passé de quelques moments où l'accusé se parlait tout seul ou parlait au mur. Ce sera maintenant au jury de remettre en place les pièces du casse-tête. Selon le procureur Vincent Bernier, le procès se poursuit jeudi avec la présentation de d'autres preuves au jury. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Des parents et des élèves d'Amos s'insurgent actuellement contre des toilettes mixtes et des caméras de surveillance dans des blocs sanitaires d'une école secondaire. Une pétition circule sur le web depuis lundi. Alexis Dumont a fait le point avec la mère d'une élève qui est aussi l'initiatrice de la pétition. Vous avez parti cette pétition-là, 500 signatures. Pour quelle raison est-ce que vous en êtes venu à décider de lancer cette pétition-là? En fait, j'y vais chronologiquement. Au début des classes, les toilettes mixtes sont instaurées, les élèves sont mis sur le fait accompli, et les parents aussi. C'est les élèves qui nous tiennent au courant, en fait, qui nous mettent au courant qu'il y a des toilettes qui sont maintenant rendues mixtes. Nos enfants nous verbalisent leur malaise. Le temps passe, il y a des courriels qui sont envoyés à la direction sans vraiment suite. Et puis, on s'en va en relâche, une semaine de relâche. Lundi, les élèves sont de retour de la relâche et on est informé qu'il y a des caméras dans les toilettes, dans les blocs sanitaires, en fait. Là, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. C'est quoi que vous souhaitez exactement? Je veux qu'ils reviennent en arrière parce que quand j'ai parti la pétition, ma fille est revenue de l'école en me disant toutes les élèves parlent de ça. Qu'est-ce que vous pensez des toilettes mixtes? Ben, on est contre parce qu'on se sent pas à l'aise d'y aller, puis il y a du monde qui s'empêche d'y aller aux toilettes à cause de ça. Moi, je suis contre les toilettes mixtes parce que je trouve qu'on perd notre intimité puis c'est un peu gênant. Là. Sérieusement, je suis contre pour les toilettes mixtes parce que pour moi, je trouve que ça apporte des sérieux problèmes. Je suis contre parce que les toilettes mixtes, c'est mélangé avec les gars puis je me sens vraiment mal à l'aise. Tout ça prend comme une ampleur que j'avais pas prévu, je vous dirais, là. Fait que d'après moi, le ministre doit être au courant. Puis en fait, tout ce qu'on veut, là, c'est le bien-être des jeunes. C'est ça. Fait que moi, je verrais pas pourquoi la commission scolaire ne ferait pas marche arrière.
je ne verrais pas pourquoi. C'est pour le bien-être de nos jeunes. Puis j'ose espérer que c'est ça qu'ils veulent, la direction, le bien-être des jeunes. Et d'ailleurs, le Centre de services scolaires Arcana profite d'une rencontre de parents prévue ce soir et demain pour leur faire visiter les blocs sanitaires du pavillon La Calypso. Ils espèrent pouvoir répondre aux préoccupations tant des parents que des élèves. Complètement ailleurs, maintenant, Piémont Lithium et Sayona Mining vont fusionner leurs activités. L'objectif est de créer une entreprise de lithium de premier plan, tout en surmontant le ralentissement actuel de l'industrie. Le président et chef de la direction de Piémont Lithium, Keith Phillips, déclare que MergeCo, la nouvelle entreprise, sera le plus grand producteur de lithium en Amérique du Nord. La société sera aussi domiciliée en Australie et sera détenue en part égale par les deux actionnaires des sociétés. Et pour ce qui est du projet de lithium Amérique du Nord à la Corne, les deux entreprises se veulent rassurantes et réaffirment la priorité du projet. En politique municipale, c'est terminé pour la mairesse de la Reine. Fanny Duprat-Rosier annonce son départ à la tête de la municipalité d'Abitibi-Ouest. La jeune femme, qui n'avait que 26 ans lors de son élection en 2021, quitte ses fonctions en raison d'autres engagements personnels. Elle, qui s'est lancée dans le monde de la politique à l'aveugle, est heureuse des choses apprises et accomplies lors de son mandat. Elle remercie aussi ses citoyens pour la confiance qu'ils lui ont accordée. Fanny Duprat-Rosier, surtout connue en raison des feux de forêt historiques de 2023, est quand même déçue de ne pas être en mesure d'aller au bout de son engagement politique. Et à Val-d'Or, un gratin d'universitaires de l'UQAT et de l'UQAM se sont rassemblés au Forestel dans la journée pour la tenue d'un colloque sur l'aménagement forestier. Félix Blaquer était sur place. On écoute son reportage. Une douzaine de conférences, une soixantaine de personnes sur place et près de 150 personnes en ligne, voilà que la table est émise pour le 26e colloque de la chaire UQAT-UQAM sur l'aménagement forestier. Le but, c'est vraiment rapprocher les partenaires, dont les industriels et les partenaires gouvernementaux, pour impliquer les connaissances plus rapidement dans la pratique. Les intervenants s'accordent pour dire que des avancées concrètes sont nées de l'événement dans les dernières années. On est devenus les spécialistes de la compréhension des feux de forêt sur la régénération. Et ça, aujourd'hui, la plupart des outils qu'on a développés sont en utilisation auprès de nos partenaires gouvernementaux et l'industrie. En fin de doctorat, Iba Merzuki est l'une de ces chercheuses qui pensent la forêt autrement. Elle présente d'ailleurs des résultats prometteurs de sa recherche sur la régénération des sols à l'aide de matières organiques après de la coupe forestière. Un bref aperçu de mes résultats, c'est le fumier qui a le plus amélioré la productivité des arbres parce que c'est un amendement qui est très riche en azote. Donc ce que je recommanderais, ça serait l'apport d'une matière organique riche en azote en contexte forestier. La chercheuse aimerait que sa présentation résonne auprès des instances affiliées. Ça serait souhaitable que ces résultats se transfèrent vraiment sur le terrain en quelque chose de beaucoup plus concret, applicable en contexte d'aménagement. Certaines notions entendues pendant la journée de conférence seront partagées jeudi avec des représentants des gouvernements provinciaux et fédéraux afin de contribuer aux réflexions des autorités en matière d'aménagement forestier. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et maintenant, du côté de Rouyn-Noranda, un partenariat de près d'1 million de dollars est annoncé par le Centre local de développement. C'est un fonds qui sera mis à la disposition des entrepreneurs. Les détails avec Sita Anne-Julie Labrec. Bravo. Merci. Excellent. Merci d'être là. Le Fonds local de solidarité voit le jour à Rouyn-Noranda. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est l'ajout d'un outil financier à notre coffre à outils. On a le Fonds local d'investissement de Rouyn-Noranda. On a également le Fonds local de solidarité qui nous permettent de financer des projets jusqu'à 250 000. Donc, on vient vraiment bonifier les projets d'investissement. Puis, en tout, actuellement, on a disponible plus de 5 millions de dollars pour soutenir les projets d'entreprise. Donc, j'invite toutes les entreprises de l'Université de Rouyn-Noranda qui ont des projets d'investissement à nous contacter. Ça nous fera plaisir de les accueillir. L'objectif est de transmettre des outils et des programmes aux entrepreneurs qui souhaitent faire du développement, du démarrage ou du reprenariat d'entreprise. C'est une formule qui fonctionne. C'est souvent pas des sommes majeures ou des sommes phénoménales qui sont accordées aux entrepreneurs. C'est surtout
la confiance qu'on leur témoigne dans leurs projets et dans leur capacité de gestion. C'est aussi la fierté qu'on leur donne. C'est tout l'accompagnement qui vient avec le Fonds local de solidarité, des accompagnements très concrets, de suivi, de collaboration, de conseils souvent. Alors, c'est un tout, le Fonds local de solidarité, et ça fait vraiment la différence auprès des entrepreneurs. Dans les 25 dernières années, c'est avec 12 millions de dollars que plus de 200 entreprises ont été aidées par les programmes du CLD. C'est donc une initiative nécessaire, selon Diane Dallaire. En fait, on sait que les gens d'affaires à Rouyn-Noranda qui sont présents ou en devenir, c'est des gens pleins d'énergie, des gens audacieux, créatifs. Et puis, avec les annonces d'aujourd'hui, on va pouvoir supporter davantage les projets de nos entrepreneurs. Voici un outil de plus pour l'essor économique de la ville de Rouyn-Noranda. La mairesse invite les entrepreneurs à profiter de l'opportunité. Cite à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et justement, 2 jeunes entrepreneurs de la région ont lancé la friperie Sport 2.0 au début du mois de novembre. Elles font de la vente de vêtements, d'accessoires et d'équipements sportifs à moindre coût. Alexis Dumont est allé à leur rencontre. Jane et Maë ont depuis le début du mois ouvert une toute nouvelle plateforme en ligne pour vendre de l'équipement sportif. Le but est de rendre le matériel accessible à toute la population et à des prix abordables. On est une friperie d'équipements sportifs à but non lucratif. Notre but, nos objectifs est vraiment d'apporter le sport à tout le monde. Ça touche les sportifs, là, les jeunes sportifs. Des fois, tu sais que les parents ils voudraient avoir un équipement moins cher. Ça peut toucher tous les athlètes, dans le fond, là, vu que c'est des équipements de sport. Là. Pour ce faire, elles ont reçu l'aide du Club des jeunes entrepreneurs de l'Abitibi-Témiscamingue qui les aide fortement dans leur démarche. Le Club entrepreneur, il nous aide vraiment à financer notre projet, il nous aide dans nos idées. On a des rencontres assez quotidiennes pour nous aider à développer, savoir où est-ce qu'on est rendu, les prochaines démarches, nos prochains objectifs. Alors ça nous aide vraiment à nous développer. L'ensemble des fonds amassés sera distribué pour la création d'événements liés au développement du hockey féminin dans la région. Les profits vont vraiment pour développer le hockey féminin. Fait que notre objectif, ça serait de récolter assez de profits pour créer un événement pour encourager les jeunes filles à jouer au hockey ou créer un événement pour rapprocher les jeunes filles au hockey. Ça serait pas mal ça notre objectif pour l'année prochaine. Les 2 filles ont bien l'intention d'extensionner leur projet dans les mois à venir, mais comptent y aller une étape à la fois. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les jeunes entrepreneurs sont suffisamment accompagnés dans la région? Vous avez répondu non à 68 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est la semaine de relâche pour plusieurs écoles en région et la Bibliothèque de Rouyn-Noranda offre plusieurs activités gratuites cette semaine. On s'en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La Société de développement économique de Malartic a annoncé le 12 novembre dernier les progrès du programme de revitalisation du centre-ville. La première phase, incluant des projets totalisant 300 000 $ d'investissement privé et 180 000 $ de soutien municipal, est presque achevée. La deuxième phase débutera en 2025 avec 4 projets majeurs pour dynamiser l'attractivité économique et sociale de Malartic. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, c'est la semaine de relâche à Rouyn-Noranda. Quelles activités on peut faire pour dégourdir les enfants? On est rendu mercredi, alors vous avez probablement presque fait le tour de tous les jeux à la maison et tous les films que vous vouliez regarder avec vos enfants. Alors, je vous apporte à la bibliothèque de Rouyn-Noranda où il y a plusieurs activités gratuites cette semaine. Et la bibliothèque, cette semaine, elle est tout sauf silencieuse. Alors, je laisse Fanny Urtubise, l'agente d'animation et de culturel, vous raconter ce qui vous attend cette semaine à la bibliothèque. Ça se passe vraiment très bien. On voit vraiment un achalandage très agrandissant à la bibliothèque cette semaine. Il y a beaucoup de vie.
Il y a de la vie, ça, c'est sûr. En fait, on est très actifs cette semaine. Ce matin, on accueillait les matins en famille pour les tout-petits avec leurs grands frères et grandes sœurs. Demain, c'est une activité multi-âge. Donc, il va y avoir du poème par soustraction. Il va y avoir un défi de Lego. Donc, les jeunes vont être invités à piger leurs défis et réaliser quelque chose avec les Legos. Il va y avoir également des mobiles d'origami faits à base de papier recyclé de vieux livres. Et vendredi matin, on a un brunch littéraire avec la collaboration de Neighbors. Donc, ça va être un conte en anglais et en français à la disposition du public avec des viennoiseries de Fournier le matin. Toutes les activités sont gratuites et même dans les activités pour les enfants plus grands de 6 à 12 ans, il va y avoir une zone spécialement pour les tout-petits. Alors, les parents d'enfants qui vont à l'école, mais qui ont aussi des petits bébés, eh bien, vous pouvez ne pas vous priver d'aller aux activités parce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde à la bibliothèque. Et toutes les activités, il y a une place pour vous. Et désolée, il mouille tellement. J'ai de la misère à lire la petite note que je m'étais faite sur ma feuille. D'avoir des activités gratuites dans la bibliothèque, ça apporte beaucoup à la communauté de la ville. Bien, surtout à notre niveau, c'est culturel. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on profite de l'occasion pour ouvrir l'accès à la littérature, l'apporter d'une autre façon. On outille aussi les parents. Dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits, justement, on est présent, on fait des contes. Donc, les parents peuvent partir avec un bagage puis aller faire le conte à la maison par la suite. Donc, c'est vraiment avantageux, autant pour les parents que pour les tout-petits. Et en plus, ça amène de la vie dans la bibliothèque. Bien, exactement. Non, on aime beaucoup ça. On veut plus de famille, puis on essaie un peu de défaire le mythe. On a le droit de faire du bruit dans une bibliothèque quand même. Fait qu'on fait juste rajouter un peu de vie, puis c'est vraiment parfait. OK, oui, quand je suis allée faire un tour ce matin, là, les enfants pouvaient chanter et parler à tue-tête. Vraiment, il n'y a rien pour les retenir. La bibliothèque est pleine d'activités, le fun cette semaine. J'ai même pu parler avec Gabrielle, une maman qui allait pour la première fois essayer les activités gratuites de la bibliothèque. Et je vous avertis, là, à la fin de l'extrait que je vais vous faire jouer, il y a un moment très mignon. Vous allez voir. C'est super ouvert, les enfants sont libres, il y a des activités motrices, de lecture, tout ça, fait que c'est vraiment chouette. Bien, ça permet de sortir de la maison, d'avoir de la diversité aussi par rapport aux activités éducatives offertes par la ville puis par la bibliothèque, fait que c'est vraiment super. On devrait en avoir plus. Yes! N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Internet de la bibliothèque ou sur la page Facebook pour voir toutes les activités qui sont offertes cette semaine. Je vous rappelle que les activités sont gratuites et pas besoin de partir en voyage pour vraiment profiter de la semaine de relâche. On a plein d'activités ici en région. Oui, c'est vrai, Justine, c'est important de profiter à 100 de notre Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à la fin du bulletin pour la météo. Reggie Bois fait son retour dans la LAJMQ à titre d'ambassadeur. On vous donne tous les détails directement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'est un retour dans la LAJMQ pour Reggie Bois. C'est que la Ligue vient tout juste d'annoncer la création du Club des vétérans qui va réunir les ambassadeurs officiels des 18 équipes du circuit. Les vétérans assisteront à quelques matchs par année de leur ancienne équipe, mais ils seront aussi invités dans les vestiaires pour donner des discours. Ils seront disponibles pour conseiller les joueurs au besoin. Donc, Reggie Bois, qui a disputé 231 matchs comme défenseur dans l'uniforme de la Meurthe de 2011 à 2015 et qui a aussi occupé le rôle d'entraîneur adjoint, a accepté ce nouveau rôle. Et ces missions réussies pour la première saison estivale du programme Circonflexe, c'est du moins l'avis de l'organisme Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. Il note que depuis le lancement en juin dernier, l'émergence de plusieurs initiatives innovantes et des records d'affluence dans les différentes initiatives proposées dans les régions. C'est donc 8 projets, dont Récréo Ossisco à Rouyn-Noranda, la forêt récréative Vallée de l'Or et Coop de l'arrière-pays Témiscamingue qui ont pu profiter des retombées du programme. Et en tout, 296 000 $ ont pu être distribués depuis la création du programme. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on le voit bien, là, c'est commencé, mais on aura de la pluie au menu dans les prochains jours. Oui, parce que là, la pluie s'est un petit peu calmée, mais elle devrait recommencer sous peu parce que pour ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, ce sera généralement nuageux avec un 40 de probabilité d'averse et un minimum de 4 degrés. Demain, en Abitibi et au Témiscamingue, on aura encore de la pluie et des températures stables près du 6 degrés. Et en aperçu pour vendredi, on va terminer la semaine avec de la pluie et un maximum de 6 partout en région. Préparez-vous à braver la pluie dans les prochains jours et demain matin. N'oubliez pas votre parapluie si vous voulez pas arriver complètement décoiffé au travail. Bon, ben, j'en prends bonne note. Bonne soirée, Justine. Donc voilà, c'est complet pour nous. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve au TVA midi. À demain.